Le réconfort dans l'assiette, plongé au cœur du phénomène comfort food. Publié le 7-1-2025 par The Diet. De la nostalgie à la fourchette, le comfort food s'impose comme le remède gourmand à nos maux quotidiens. Découvrez comment ces plats réconfortants sont devenus bien plus qu'une simple tendance culinaire, incarnant un véritable phénomène social et émotionnel. Aux origines du comfort food, quand la nostalgie s'invite à table. Le concept de comfort food, né aux États-Unis dans les années 2000, trouve ses racines dans un besoin profondément humain, celui de se réconforter et de se rassurer en période difficile. Suite à la grande crise économique, de nombreuses personnes ont ressenti le besoin de se tourner vers des plats familiers et réconfortants, capables de leur rappeler des souvenirs d'enfance chaleureux. Ce phénomène culinaire s'est rapidement propagé, d'abord à travers l'Amérique du Nord, puis en Europe, où il a séduit une population en quête de réconfort gustatif. Le comfort food se définit comme un aliment familier qui suscite un réel sentiment de réconfort et de bien-être lorsqu'il est consommé. Ces plats ont la particularité de transcender leur simple valeur nutritive pour devenir de véritables vecteurs d'émotions positives. Qu'il s'agisse d'une recette transmise de génération en génération ou d'un plat emblématique de notre enfance, le comfort food a le pouvoir de nous transporter instantanément dans un cocon de douceur et de sécurité. La science derrière le réconfort, pourquoi ces aliments nous font-ils tant de bien ? L'attrait du comfort food ne repose pas uniquement sur la nostalgie. La science a démontré que ces aliments ont un impact réel sur notre bien-être psychologique et physiologique. Souvent riches en glucides, en graisses ou en sucre, les plats réconfortants stimulent la production de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs associés au plaisir et au bien-être. Cette réaction chimique explique en partie pourquoi nous nous tournons instinctivement vers ces aliments en période de stress ou d'anxiété. De plus, le comfort food joue un rôle important dans la régulation émotionnelle. Une étude a révélé que la consommation de ces aliments peut effectivement améliorer l'humeur et réduire les sentiments négatifs, bien que cet effet soit souvent de courte durée. Il est intéressant de noter que les préférences en matière de comfort food varient selon le genre et l'âge. Les hommes ont tendance à privilégier les plats chauds et copieux comme les ragoûts ou les casseroles, tandis que les femmes et les jeunes se tournent davantage vers des encas comme le chocolat ou la crème glacée. Du fait maison au restaurant, l'évolution du comfort food. Initialement associé à la cuisine maison et aux recettes familiales, le comfort food a progressivement conquis la sphère publique. Des food trucks aux restaurants gastronomiques, en passant par les chaînes de restauration rapide, ce concept a su s'adapter à tous les formats. Les chefs étoilés eux-mêmes se sont emparés de cette tendance, revisitant les classiques du comfort food avec une touche de créativité et de raffinement. Cette démocratisation du comfort food a également entraîné une évolution des recettes. Si les macaronis au fromage, les soupes de poulet et les tartes aux pommes restent des incontournables, de nouvelles variations apparaissent constamment. Des crèmes brûlées au carambar au gâteau aux Oreos, ces accent aigu interprétations modernes prouvent que le comfort food sait s'adapter aux goûts et aux tendances actuelles tout en conservant son essence réconfortante. Le comfort food à travers le monde, un langage universel du réconfort. Bien que le terme « comfort food » soit d'origine américaine, le concept existe dans toutes les cultures sous différentes formes. En Indonésie, par exemple, le bubur ayam, congee au poulet, est considéré comme un plat réconfortant, particulièrement apprécié pendant la convalescence. En Afghanistan, des plats comme le kabouli palav, riz au raisin, carottes et agneau, ou le mantou, ravioli farci à la viande, jouent ce rôle de réconfort culinaire. Cette universalité du comfort food souligne son importance dans notre relation à la nourriture et à notre bien-être émotionnel. Qu'il s'agisse d'une pizza en Italie, d'un bol de ramen au Japon ou d'un couscous au Maghreb, chaque culture possède ses propres plats réconfortants, profondément ancrés dans son histoire et ses traditions culinaires. Entre plaisir et équilibre, comment intégrer le comfort food dans une alimentation saine ? Si le comfort food est indéniablement source de plaisir et de réconfort, il soulève également des questions sur son impact sur la santé. Souvent riches en calories et en graisses, ces aliments peuvent contribuer à la prise de poids et à d'autres problèmes de santé s'ils sont consommés en excès. Il est donc important de trouver un équilibre entre le plaisir gustatif et les besoins nutritionnels.
La clé réside dans la modération et l'écoute de son corps. Plutôt que de bannir complètement le comfort food, il est préférable de l'intégrer de manière raisonnée dans son alimentation. Certains chefs et nutritionnistes proposent même des versions plus légères ou healthifiées de plats réconfortants classiques, permettant de satisfaire ses envies tout en préservant sa santé. En fin de compte, le comfort food nous rappelle que l'alimentation n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi de plaisir, de partage et de bien-être émotionnel. En résumé, le comfort food, né d'un besoin de réconfort et de nostalgie, est devenu un phénomène culinaire global, dépassant les frontières culturelles pour offrir un sentiment de bien-être à travers des plats familiers. Ces aliments, souvent riches en glucides et en graisses, stimulent la production de neurotransmetteurs de plaisir, expliquant leur attrait en période de stress. Du fait maison aux innovations des chefs étoilés, le comfort food a évolué pour s'adapter à des contextes divers, tout en conservant son essence réconfortante. Bien que populaire, l'intégration du comfort food dans une alimentation équilibrée pose des défis de santé, nécessitant modération et adaptation pour bénéficier de ses avantages émotionnels sans compromettre le bien-être physique. Ce phénomène met en lumière que la nourriture est plus qu'une simple source de nutrition, elle est également un vecteur de plaisir, de partage et de réconfort émotionnel à travers le monde.